La plus grande élection démocratique jamais organisée dans le monde va se tenir à partir de la semaine prochaine en Inde. 815 millions d'électeurs pour un scrutin qui va durer un mois, avec une question centrale, celle du fléau de la corruption. Selon la plupart des sondages, le parti du Congrès qui gouverne l'Inde depuis 10 ans devrait perdre les élections législatives qui débutent le 7 avril. Le Premier ministre Manmohan Singh, mais surtout la présidente du parti, Sonia Gandhi, et son fils Rahul, qui viennent de mener la campagne, devraient faire les frais d'un grand immobilisme, de performances moyennes sur le plan économique, mais également du fait que rien n'ait été entrepris de suffisamment agressif pour lutter contre la corruption. Selon les experts, chaque Indien dans cet immense pays a été au moins une fois corrompu et corrupteur. Dans une société qui s'est grandement modernisée depuis les années 80, le secteur public est dévoré par la corruption, à l'exception de la justice. Avec une note de 3,5 sur 10, l'Inde figure au 95e rang de la liste établie chaque année par l'ONG Transparency International, devant la Russie ou le Pakistan, mais loin derrière la Chine ou la Turquie, que les scandales de corruption massive n'ont pourtant pas épargné ces derniers mois. Cela étant, rien ne dit que les adversaires du parti au Congrès, s'ils gagnent les élections comme c'est prévu, soient disposés à faire de ce combat contre la corruption une priorité. Narendra Modi, qui a toutes les chances de devenir le futur Premier ministre de l'Inde, à la tête du parti nationaliste hindou, le BJP, vient de diriger pendant près de 15 ans l'État du Gujarat dans l'ouest du pays. Si tout le monde s'accorde pour dire qu'il a contribué à faire prospérer cette province de 60 millions d'habitants, ce populiste aux accents anti-musulmans est accusé par ses détracteurs d'avoir sapé les pouvoir des autorités anticorruption et d'avoir maintenu en poste des ministres impliqués dans des affaires de pots de vin dans le secteur crucial de l'énergie. C'est dans ce contexte de rivalité entre partis traditionnels qu'a émergé, il y a 18 mois, un parti anti-corruption dirigé par Arvind Kejriwal. Cet ancien fonctionnaire des impôts a réussi l'exploit en décembre dernier de devenir Premier ministre de la région de New Delhi. 49 jours après son élection, Kejriwal a dû démissionner car la loi anticorruption qu'il avait voulu faire passer n'a pas reçu de majorité parmi les partis qui avaient fait alliance avec lui. C'est dire à quel point l'Inde n'en a pas fini avec le cancer de la corruption.